Réchauffement record au Brésil. Nous sommes le 9 novembre 2023 et une vague de chaleur extrême a été détectée sur le Brésil. À partir du samedi 11, les températures commencent à monter, jusqu'à ce qu'on appelle le « dôme de chaleur ». Avec l'effet El Niño et l'effet de serre, accentué par la dévastation de l'Amazonie, la chaleur tend à atteindre des valeurs jamais atteintes auparavant, avec une concentration de vapeur réduite. Cela se produira dans plusieurs villes brésiliennes, où la chaleur avoisinera les 45 degrés Celsius. Si nous regardons les cartes de température, nous pouvons observer les valeurs d'élévation de chaleur. En Amazonie, nous avons déjà connu des sécheresses et des rivières réduisant considérablement leur lit d'eau. Avec cette augmentation des températures, on ne s'attend pas à une meilleure situation dans le scénario de sécheresse, mais plutôt à une aggravation. Tous ces effets sont étroitement liés à l'action de l'homme sur la planète. Ce qui arrive toujours, c'est qu'on parle beaucoup de la dévastation, du rejet de gaz dans l'atmosphère et de la destruction des systèmes d'eau de la planète, mais les actions ne se produisent pas réellement. À l'heure actuelle, nous ne voyons aucune action véritablement pratique et dévastatrice pour résoudre le problème du réchauffement climatique et, en fait, on s'attend à ce que les populations, en particulier les plus pauvres, souffrent du manque d'action des pays. Ce que l'on peut observer, c'est que la planète, du fait de l'action humaine, se dirige vers des périodes extrêmement sombres, avec des souffrances extrêmes. Recommandé pour les prochains jours. Les villes subiront cette canicule pendant une semaine ou plus. Au Brésil, on constate déjà un manque d'eau dans plusieurs villes, et avec une telle chaleur on constate une augmentation de cette pénurie d'eau. Cet effet au Brésil n'est qu'une alarme sur ce qui va se passer à travers la planète. Ce qui n'est pas fait à temps entraînera des souffrances extrêmes dans le monde et des problèmes économiques majeurs. Les entreprises et les pays qui ne pensaient qu'à gagner de l'argent comprendront à quel point ils ont été stupides de ne pas écouter les alarmes des scientifiques qui n'étaient pas payés par les entreprises polluantes. Et ces pays n'écoutaient que les scientifiques liés aux entreprises polluantes.